Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons essayer de comprendre pourquoi il nous faut, lorsqu'on fait des statistiques, étudier d'autres paramètres que simplement la moyenne de la série. Alors je vais commencer par deux exemples qui sont assez simples. Supposons que je lance un dé à de multiples reprises, j'ai dit plusieurs centaines de fois, ça pourrait être plusieurs milliers de fois, et je vais simplement noter le nombre qui apparaît sur la face supérieure. Eh bien, on a vu dans le cours de probabilité que si je fais cette expérience, si je répète plusieurs centaines de fois une expérience, eh bien, par l'effet de ce qu'on appelle la loi des grands nombres, le nombre de fois où je vais obtenir le 1 sera sensiblement le même que le nombre de fois où je vais obtenir le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, puisque la probabilité de chacun de ces nombres est la même. Et donc, si je fais la moyenne de tous les résultats que j'aurai obtenus, ce sera environ 3,5, parce que si je fais la moyenne de 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, le tout divisé par 6, eh bien cela me donne effectivement 3,5. Mais je note quand même que, bien sûr, aucun de mes résultats ne sera égal à 3,5, puisque je n'ai pas 3,5 sur un dé, mais aussi que cette moyenne, elle ne me sert pas à grand-chose, parce qu'elle ne me permet pas de prévoir ce que sera le prochain résultat. Le prochain résultat, eh bien, c'est toujours une affaire de probabilité, j'ai autant de chances que ce soit un 1 qu'un 6. Donc mon 3,5 ne m'apporte pas forcément toutes les informations que je souhaiterais. Je vais prendre un exemple qui est complètement à l'opposé. Si je mesure le diamètre de toutes ces balles de ping-pong, eh bien, il va être en moyenne de 40 mm, je le sais, j'ai fait l'expérience, mais surtout, ce que je peux noter, c'est qu'aucune balle n'a un diamètre qui s'écarte sensiblement de 40 mm. J'ai peut-être dans ce lot-là une balle qui fait 39 mm de diamètre, une autre qui fait 41 mm de diamètre, mais j'ai certainement pas de balle de ping-pong qui mesure 20 mm ou 60 mm. Ce serait quand même assez malcommode pour jouer. Donc, la conclusion de cette petite introduction, c'est que la moyenne, c'est une information importante quand j'ai une série statistique, mais ça ne me permet pas de bien connaître cette série statistique, en tout cas c'est insuffisant. Donc je vais compléter ce calcul de la moyenne par d'autres paramètres. Je vais avoir un paramètre complémentaire de tendance centrale qu'on appelle la médiane. La médiane, c'est la valeur du milieu. C'est exactement comme en géométrie, une médiane, c'est au milieu. Eh bien, la médiane, c'est au milieu de la série. On va voir plus en détail de quoi il en retourne. Et puis, je vais avoir un paramètre de dispersion, l'étendue, qui va m'indiquer si ma série statistique, elle est très dense, très concentrée autour de sa tendance centrale, médiane et moyenne, ou bien si au contraire, elle est relativement étalée. Instinctivement, tu vois tout de suite que quand je prends une série statistique comme le diamètre des balles de ping-pong, l'étendue de cette mesure va être très faible. Les balles de ping-pong doivent toutes avoir en principe le même diamètre. A l'inverse, quand je vais prendre l'étendue des données, lorsque je fais une série statistique avec un lancer de dés, l'étendue va être assez importante. Alors prenons un exemple concret sur un sujet qui plaît souvent aux élèves en mathématiques. On a deux séries de notes. Un garçon qui s'appelle Tristan, une fille qui s'appelle Iseu. Voilà les notes qu'ils ont eues à leur contrôle de maths. Et Tristan a une note de moins parce qu'il a dû être absent à l'un des contrôles. Alors, je sais calculer la moyenne de ces deux élèves. Pour calculer la moyenne, on sait qu'on prend la somme de toutes les valeurs et on divise par le nombre de valeurs. Donc la moyenne de Tristan, je fais la somme de toutes ces notes, 12, 15, 13, 14, 10, 12 et 15. Je divise par 7 et j'obtiens 13. La moyenne d'Iseu, pareil, je fais la somme de toutes les notes qu'elle a obtenues, 17, 9, 9, 11, 11, 18, 11 et à nouveau 18. 104 divisé par 8, cela fait également 13. Conclusion, Tristan et Iseu ont la même moyenne. Je vais donc regarder les deux autres indicateurs pour arriver à différencier un petit peu le profil de mes deux élèves. La médiane, c'est quoi? La médiane, c'est une valeur qu'on va appeler grand X ici, qui permet de couper la série en deux moitiés égales. Ça veut dire que quand je vais ranger la série statistique dans un ordre croissant, la moitié des valeurs seront inférieures ou égales à cette médiane X, et l'autre moitié sera supérieure ou égale à la médiane X. Donc la première chose que je dois faire, c'est de ranger les valeurs, de les trier par ordre croissant. Alors si je prends les notes de Tristan, une fois que je les remets par ordre croissant, j'ai 10, 12, 12, 13, 14, 15 et 15. Bien. J'ai cette valeur, c'est-à-dire un nombre impair de valeurs. Lorsque j'ai un nombre impair de valeurs, je prends celle qui est au centre. Là, il y a vraiment une valeur qui est au centre dans cette série, c'est le 13. C'est celle du milieu, c'est la quatrième valeur dans une série de 7 notes. La médiane
qui correspond à Tristan, c'est 13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié des notes de Tristan sont inférieures ou égales à 13, et la moitié sont supérieures ou égales à 13. On peut le vérifier. J'ai bien la moitié des notes, 10, 12, 12, 13, c'est 4 notes sur 7, c'est plus que la moitié qui sont inférieures ou égales à 13. Et j'ai bien la moitié des notes, 13, 14, 15, 15, 4 notes sur 7, qui sont supérieures ou égales à 13. Regardons maintenant ce qu'il en est pour Iseux. Eh bien, les notes d'Iseux, une fois que je les range par ordre croissant, j'ai 9, 9, 11, 11, 11, 17, 18 et 18. Là, j'ai un nombre pair de valeurs. Quand on a un nombre pair de valeurs, ce qu'on va prendre pour la médiane, on va calculer ce qu'on appelle la demi-somme des deux valeurs qui sont au centre de la liste. Quelles sont les deux valeurs ici qui sont au centre de la liste? Eh bien, c'est une liste de 8 valeurs, donc la quatrième et la cinquième valeur. Donc je considère ces quatrième et cinquième valeurs, ce sont les deux mêmes, c'est 11. La demi-somme de 11 et 11, évidemment, c'est 11. Hein, et donc la médiane d'Iseux est 11. Okay, la moitié de ces notes sont inférieures ou égales à 11. Hein, c'est bien le cas. 9, 9, 11, 11, 11. Elle a 5 notes qui sont inférieures ou égales à 11. Et elle a bien également la moitié de ces notes qui sont supérieures ou égales à 11, puisqu'elle a 6 notes qui sont supérieures ou égales à 11. Okay. Maintenant, parlons de l'étendue. L'étendue dans une série statistique, c'est simplement la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série. Donc c'est assez facile à calculer, il suffit de repérer quelle est la plus grande valeur, quelle est la plus petite valeur. L'étendue des notes de Tristan, c'est 15 moins 10, c'est 5. Et l'étendue des notes d'Iseux, c'est 18 moins 9, cela fait 9. Alors résumons un petit peu cette situation. Bien Tristan et Iseux, je peux reproduire donc les notes avec lesquelles on a travaillé depuis le début de cette vidéo, et je constate que donc, pour ce qui est de Tristan, la moyenne c'est 13, la médiane c'est 13 et l'étendue c'est 5. Pour ce qui est d'Iseux, la moyenne c'est 13, la médiane c'est 11 et l'étendue c'est 9. Et maintenant, essayons de comprendre un petit peu ce que cela nous apporte comme information. En ce qui concerne Tristan, déjà je constate que la moyenne et la médiane sont identiques. Si ces deux paramètres de tendance centrale sont les mêmes ou sont très très proches l'un de l'autre, eh bien ça veut dire que ces notes sont bien réparties autour de cette valeur centrale qui est quasiment unique. Dans le cas d'Iseux, c'est assez différent. La moyenne, elle est au-dessus de la médiane, significativement au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Iseux, il y a plus de valeurs basses. Les valeurs basses sont plus nombreuses, mais qu'elle a quelques valeurs très élevées qui lui permettent de remonter à la moyenne. Et ça se confirme si l'on regarde l'étendue. L'étendue des notes de Tristan, et pratiquement c'est la moitié de l'étendue des notes d'Iseux. Il a une étendue de 5 alors qu'Iseux a une étendue de 9. Donc ça veut dire que les notes de Tristan sont beaucoup plus concentrées. Conclusion qu'on peut en tirer, c'est bien Iseux qui a les notes les plus élevées, elle a aussi les plus faibles. Tristan est donc plus régulier. Iseux est capable de très très bonnes performances, mais elle est capable aussi d'avoir des résultats moins enthousiasmants. Donc voilà, on a quelque part un élève qui a des notes assez régulières, d'assez bon niveau, et puis à côté, une élève qui peut avoir des résultats très brillants et des résultats plus décevants. Alors ensuite, est-ce que c'est une question de travail? Est-ce qu'il y a une explication à chercher? Mais en tout cas, ce sont deux profils assez différents. Voilà, c'est une explication de l'information complémentaire qu'apporte l'étude de la médiane et de l'étendue. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu peux avoir deux séries qui ont exactement la même moyenne, mais qui en fait sont assez différentes une fois que tu regardes la médiane et l'étendue de ces séries. Et tu vois bien que, effectivement, la série de Tristan est beaucoup plus régulière que celle d'Iseux. Voilà. Dans une prochaine vidéo, tu peux regarder comment on peut calculer ces valeurs avec d'autres exemples. Et tu as également des vidéos qui te permettent de voir comment tu peux utiliser directement ta calculatrice pour calculer la médiane, la moyenne et l'étendue d'une série, notamment lorsque tu as énormément de données avec lesquelles il faut travailler. Merci de ton attention et à bientôt.